Salut tout le monde, sur la chaîne Dessinopsia. J'espère que vous allez bien. Moi j'en peux plus puisque ça fait 3 fois que j'essaie de tourner cette vidéo, c'est un enfer. Je suis entourée de valises et de fringues puisque normalement dans 2 heures je vais partir de mon appartement pour rejoindre l'aéroport et partir 3 semaines au Portugal. Sauf que tout est prêt et je suis pas patiente, donc je me suis dit que j'allais tourner une petite vidéo. Voilà, comme ça vous aurez une vidéo pendant mes 3 semaines de vacances, donc c'est plutôt cool. Et voilà, ça m'occupe en attendant, sauf que mon téléphone ne fait qu'arrêter de filmer sans me le dire. Bref, j'espère que cette fois c'est la bonne. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en ai fait assez peu sur ma chaîne, mais j'aime bien celui-ci, c'est le Mid-Year Book Freak Tag, je crois, quelque chose comme ça. En fait on fait le point sur cette première moitié de l'année en termes de lecture. Du coup avant de commencer, ici va s'afficher ce que j'ai lu, puisque j'ai pas les chiffres en tête. Petit bilan de cette première moitié de l'année. Je suis un petit peu déçue parce que évidemment je lis de moins en moins. Pourquoi je lis de moins en moins? Parce que le monde du travail ça prend du temps, avoir un appartement ça prend du temps, être en couple ça prend du temps, essayer d'avoir un semblant de vie sociale ça prend du temps aussi, avoir des passions ça prend du temps et des projets aussi, bref. Je suis très frustrée de ne pas pouvoir lire autant qu'avant, mais voilà, je suis quand même ravie des lectures que j'ai lues pour la plupart. J'ai eu assez peu de déceptions en ce début d'année. Et deuxième autre point positif, c'est que eh bien, j'ai presque respecté mon no-buy, c'est-à-dire que ça fait, sur 6 mois, j'ai acheté que 3 romans, dont un c'était une suite en hardback que je devais me procurer parce que sinon le hardback allait disparaître. Et le classique du Comte de Monte Cristo que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc voilà, sur ça je suis assez contente puisque du coup j'ai pas fait exploser la pinaillère roman surtout. Manga c'est autre chose, mais manga j'ai quand même ralenti aussi pas mal. Donc voilà pour cette première moitié de l'année, un petit peu déçue mais quand même contente des lectures que j'ai lues, mais j'aurais aimé lire plus pour faire baisser plus ma pinaillère. Du coup, je vous propose de commencer avec la première question qui est: quelle est ta meilleure lecture de l'année jusqu'à maintenant? Donc concernant roman, ce serait My Absolute Darling je pense, puisque c'est une lecture qui m'a marquée, qui a été très intense. Je vous en ai parlé dans le dernier point lecture, dans récente lecture. Voilà, c'était une superbe écriture, c'était vraiment très immersif. Très violent aussi, avec des thématiques quand même pas faciles, mais très bien exploitées et abordées je trouve. Bref, c'est un roman qui va me marquer longtemps. Concernant les mangas, j'y reviens souvent, mais je pense vraiment que c'est Journal d'une vie tranquille, voilà, que j'adore. C'est un manga qui est pas très populaire ici en France, pourtant vous devriez foncer puisque c'est un manga en couleur, un récit autobiographique sur quelqu'un qui a quand même pas mal marqué l'histoire du manga, avec notamment Ashita no Joe. Voilà, c'est un mangaka qui maintenant est un papy, du coup il raconte sa vie de vieille personne, tout ce que ça engendre, sa relation avec sa famille. Il nous conte aussi sa jeunesse qui était vraiment pas terrible, voilà, qui était en pleine après-guerre, aussi il nous conte aussi son histoire, de son expérience en tant que mangaka, la pression, mais aussi les auteurs, les points positifs, voilà, il y a plein de choses qui se dégagent de cette œuvre qui je trouve qui est très enrichissante qui est voilà, très spontanée et j'aime beaucoup. Bref, c'est un super récit que je vous conseille. Et côté BD, je dirais que c'est Le Château des Animaux. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes et c'est un super récit, hyper profond, hyper réaliste et proche de la réalité, qui nous dépeint en fait la société à travers des animaux. En fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme concept, comme Beastars par exemple, et je vous en parlerai dans un prochain point lecture. La deuxième question, c'est la meilleure suite. Alors je me suis rendu compte avec cette question que je n'ai pas lu de suite concernant les romans. Voilà, j'ai lu que des one-shots ou des premiers tomes, donc du coup j'ai rien à vous dire de ce côté là, mais du côté des graphiques, pour pas faire une redite avec la première question, je pense que c'est Natsuko no Sake, parce que voilà, j'ai adoré cette histoire. Vous devriez aussi la découvrir
découvrir. Pour moi c'est un sans faute de A à Z et vous pourrez retrouver mon avis détaillé dans un zoom sur que je vous avais fait. Troisième question, une sortie 2022 qui me tente. Qui me tente, il y a Blackwater, voilà, a eu un format assez particulier puisque ce sont de tout petits bouquins qui ont été publiés par Monsieur Toussaint Louverture avec un rythme de parution toutes les 2 semaines. Du coup, il fallait être là au rendez-vous. J'y étais pas parce que j'étais en aubaï, mais j'ai vu que des excellents avis. Donc, c'est une série en 6 tomes. Voilà, à l'heure où je vous parle, les 6 tomes sont déjà sortis et j'ai très envie de me les procurer. Voilà, il y a vraiment que des bons retours. Et sinon, côté manga, il y a aussi Yasha, donc de Akemi Yoshida, voilà, qui va arriver vers septembre-octobre, une fois que Banana Fish sera terminé. Voilà, j'adore cette autrice, donc je suis trop contente qu'on ait d'autres œuvres d'elle en France. Et d'ailleurs, si c'est toujours pas fait, foncez acheter Kamakura Diary, qui fait partie de mes mangas favoris. Le point 4, c'est la sortie que j'attends avec impatience. Donc ça fait beaucoup une redite avec la 3e question, mais je vous en ai trouvé d'autres. Concernant les romans, vu que j'étais en aubaï et pour pas me tenter, j'ai pas du tout suivi l'actualité des romans, donc je saurais pas vous dire là qu'est-ce que j'attends avec impatience concernant les romans. Je suis sûre que si je m'y mets, je vais trouver quelque chose, mais j'ai pas voulu chercher parce que j'ai peur de craquer et là je suis sur une bonne pente. Mais concernant les mangas, j'aimerais vous parler de 2 titres, notamment Gourmet Détective, qui est un titre qui va sortir chez Delcourt de Akiko Higashimura, que j'adore, qui fait partie de mes autrices préférées. Je suis jamais déçue et je suis trop contente qu'on ait ça. C'est peut-être une porte qui va s'ouvrir sur la réimpression de Princesse Jellyfish. Je croise les doigts parce que j'ai pas pu lire cette série. Et aussi, il va y avoir une réédition des Enfants de la mer, qui est une œuvre aussi que je voulais découvrir depuis un moment avant de pouvoir voir le film. Et je suis très contente de cette nouvelle, voilà, parce que c'était encore des mangas qui coûtaient un prix exorbitant sur les plateformes de revente, donc c'est plutôt cool. Le point 5, c'est ma plus grosse déception, donc rien côté graphique puisque j'avoue que depuis janvier c'est un sans faute, je lis que des choses super, voire excellentes, donc ça c'est super cool. Et du côté des romans pareil, je lis quand même de très bons romans, à part un qui a été une grosse déception, c'est Vous êtes sur le portable de Sam, j'en avais parlé sur Instagram je crois. Voilà, je l'attendais beaucoup depuis sa sortie UK et grosse déception puisque je pense que la couverture déjà en fait beaucoup, c'est-à-dire qu'elle est magnifique comme couverture, il y a de la représentation dessus et on est autour d'une thématique du deuil, je pensais vraiment pleurer et en fait il y a eu 0 attachement sur les personnages, j'ai trouvé ça vide, creux, mal fait, voilà, il manquait toute l'étincelle qui pouvait apporter un certain attachement et du coup le fait que ce soit triste et que ça, je dis pas que c'était pas triste mais ça a pas du tout pris sur moi. En point 6, à contrario, on a ma plus grosse surprise. Du coup, pour pas faire de redite avec la première question, concernant les romans, je dirais que c'est Watership Down, voilà, qui est une superbe histoire, un récit fantastique, épique, avec des lapins. C'est génial, j'ai adoré et j'ai beaucoup plus aimé que ce que je pensais l'aimer. Et du côté des mangas, on a Tokyo Taraiba Girls. Voilà. Bon, je dis que c'est une grosse surprise, mais en même temps, je m'y attendais avec Akiko Higashimura. Je suis contente parce que depuis le début, j'achète les tomes au fur et à mesure. Et là, je viens seulement de les lire là, le mois dernier et je les ai enfilés. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà, il y a quand même des zones où j'ai un petit peu peur pour la suite de la série. Certains points que je suis pas trop d'accord. Mais on verra bien avec le déroulé. Mais c'est vraiment trop bien cette histoire de ces 3 trentenaires, c'est trop cool. Et je voulais aussi vous parler de All My Darling Daughters qui a vraiment été une surprise. C'est un one-shot d'un récit d'histoire courte mais qui sont reliés puisqu'en fait on retrouve les mêmes personnages mais pas toujours dans le même contexte. Et c'est autour de la relation mère-fille, enfant-parent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire que j'ai trouvée vraiment très mature. Et ça n'annonce que du bon pour ma lecture du Pavillon des Hommes de cet été. La question 7, c'est un nouvel auteur ou une nouvelle autrice préférée. Alors, pour avoir un auteur ou autrice préférée, il faut vraiment avoir lu plusieurs de ses œuvres. Et j'ai pas lu grand chose de nouveau. Enfin,
en double pour ce début d'année. Je dirais quand même que si on part du principe qu'il faudrait que j'ai lu 2 œuvres pour que ça devienne une de mes autrices préférées, mais bon, ce serait plutôt une autrice chouchou. Pour cette année, j'ai découvert Mizu Sahara avec Tales Tale et le chant des souliers rouges. Voilà, j'aime beaucoup son travail, à voir s'il y a d'autres œuvres qui vont revenir, réapparaître ou apparaître totalement d'elle. Voilà, pour l'instant c'est une forte impression. Et aussi là je vais ne pas me fier à ma règle d'avoir lu au moins 2 œuvres, mais vu que ça s'est terminé, Beastars par Itadaki, voilà, c'est un sans faute pour moi. J'ai adoré cette série, ça fait partie de mes mangas préférés maintenant et vraiment trop bien. Et je trouve que voilà, elle a super bien mené son récit et j'espère que sa future œuvre arrivera en France et qu'on pourra la lire et qu'elle sera aussi bien. La question 8, c'est un personnage préféré, donc j'en ai pas mal. Côté roman, vraiment le personnage qui m'a fait du bien, c'est Anne de Green Gables. Voilà, parce que je l'adore et elle est trop bien. Et voilà, c'est vraiment mon personnage favori en termes de roman pour cette année. Et en termes de manga, j'en ai un petit peu plus, je dirais les 3 trentenaires de Tokyo Taraiba Girls, parce que je les adore, elles sont trop fun. Et je m'identifie tellement à elles alors que j'ai encore pas 30 ans. Mais voilà, c'est un autre problème, un autre sujet. Sinon, on a Natsuko de Natsuko no Sake. Voilà, je pense que ça fait maintenant partie de mes personnages féminins hyper forts et voilà, qui m'a beaucoup marqué et que voilà, j'aimerais vraiment lui ressembler. Et aussi Boichi dans Rankings of Kings, parce que voilà, il est trop mignon et je l'aime trop. En 9, un livre qui t'a fait pleurer. Alors il n'y a pas grand chose qui m'a fait pleurer, il y en a un, c'est un manga, c'est Que reste-t-il de nos rêves. Voilà, c'est une duologie. Et j'avoue que c'était un récit assez mélancolique, triste par sa dure réalité en fait. En fait ça, je vous en parlerai aussi dans mon prochain point lecture, je suis désolée, mais voilà, on suit l'histoire de 2 femmes, voilà, qui sont à un âge très avancé dans la vie et qui en fait ont eu une relation étant plus jeunes, sauf qu'elles pouvaient pas rester ensemble parce que voilà, la société fait que à leur époque c'était pas du tout bien vu que 2 femmes vivent ensemble. En fait c'est un récit un petit peu comme la BD Malgré tout, on part de la fin et on va vers le début. C'est un peu plus entrecoupé quand même, mais voilà, j'ai adoré ce manga d'ailleurs, je l'ai vraiment kiffé et du coup je l'ai placé dans la catégorie le livre qui m'a fait pleurer parce que j'avoue que j'avais un petit peu les larmes aux yeux quand même. En 10, un livre qui m'a rendue heureuse sans surprise, Anne de Green Gables. Voilà, ça a été un plaisir de retrouver l'histoire à travers les livres. J'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais c'était vraiment trop bien. J'ai adoré ce premier tome. J'adore cette histoire, ces personnages et voilà, c'est tout ce que ça dégage et c'est trop bien. Et le point 11, c'est le plus beau livre que tu aies acheté cette année. Donc concernant les romans, vu que j'ai pas acheté grand chose, je dirais que c'est L'Empire d'écume 2, voilà, qui est un hardback. Voilà, les hardbacks généralement c'est plutôt joli. Concernant les mangas, il y en a eu pas mal, mais je vous en ai sorti un. Il s'agit de Steam Reverie in Amber, que j'ai pas lu encore, mais c'est plus un hardbook couplé à une petite histoire, mais il y a vraiment peu de texte. Et c'est tout en couleur en fait. Donc c'est comme ça se présente comme ça. Il y avait une belle édition collector que je n'ai pas craqué dessus, mais il est magnifique, la texture, tout ça, enfin genre c'est vraiment trop bien. Et côté BD, je dirais que c'est Lore Olympus parce que voilà, j'aime beaucoup le fini sur la couverture hardback et voilà, je trouvais que c'était une belle édition que Hugo a faite et pour ce webtoon finalement. Voilà, je pense que ce serait ça les 3 titres les plus beaux que j'ai achetés pour ce début d'année. Et voilà, du coup on a fini les 11 points, j'espère que ça vous aura plu et qu'on aura pu faire un petit point en fait sur ce que j'ai préféré pour mon début d'année. Évidemment il y en a que j'ai pas pu citer, c'est toujours les meilleurs qui ressortent, mais voilà, vous en saurez déjà un peu plus sur mon prochain point lecture en tout cas. Mais voilà, c'est quand même même si je lis pas beaucoup, je lis quand même des choses excellentes et ça c'est un bon point.
N'hésitez pas en tout cas à me dire, vous de votre côté, si vous voulez répondre aux questions, quelles ont été vos meilleures lectures pour l'instant de ce début 2022. En tout cas, moi comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages. Je pars en vacances, je suis trop heureuse et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!